Moi, je proposerais que c'est de là dont on devrait partir. C'est ça qu'on devrait avoir en tête. Il nous reste de la place entre la loi 101 et la loi 99 pour une loi qui s'appellera sûrement la loi 100. Okay. Mais nous y parviendrons parce que la loi 99 a établi des fondements universels et que ces fondements ont été déclarés par les tribunaux comme étant absolument compatibles avec la Constitution canadienne. Je vous rappelle en dernier lieu que c'est ce document qui nous donne naissance n'a pas été négocié avec personne, sauf entre nous. Nous l'avons pondu nous-mêmes, comme tout le reste. Et selon moi, c'est l'aboutissement de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, qui nous a mus depuis le début, à partir de l'idée que nous voulions être maîtres chez nous. Nous, l'ensemble des gens habitant ce territoire, sommes maîtres chez nous. Nous sommes le peuple souverain du Québec. Pour le mot de la fin, nul autre que le directeur de la revue L'Action nationale, Robert Laplante. Quelle belle soirée. Vraiment, quelle belle soirée. Et ce n'est pas un hasard que nous l'apprécions autant. Vous l'avez senti comme moi. Quelque chose s'est produit. Un souffle, une passion s'est exprimée. Cette passion, elle nous a été véhiculée, proposée par de grands textes livrés par une interprétation qui était à la hauteur de ces grands textes. Et ce n'était pas pour rien que nous tenions à inscrire cette soirée sous l'enseigne de la poésie. Parce que, bien entendu, un combat ne se mène pas seulement, surtout pas d'abord, par des calculs comptables. C'est l'attachement à son peuple qui est le moteur fondamental de notre combat. Ce moteur, il connaît présentement quelques toussotements. Nous sommes dans une période où, pour chacun des militants, se dresse un dilemme terrible, qui est celui de se demander à quelle enseigne il va finir par loger pour réaliser enfin ce qui le motive. Cette enseigne, elle est plus trouble et plus floue que jamais, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que nous devons toujours comprendre et nous répéter que notre combat ne se situe pas à l'échelle biographique. Notre combat se situe à l'échelle historique et qu'il peut arriver que nous ayons des épisodes pas particulièrement réjouissants, des épisodes de morosité, mais c'est seulement à l'échelle historique que nous pouvons en comprendre et les origines et la portée. Le régime dans lequel nous croupissons est un régime qui, historiquement, a toujours produit des leaders velléitaires. C'est un effet de régime. Nous n'avons pas à nous en décourager. Nous avons à prendre bonne note et à comprendre que ces velléitaires qui nous ont conduits dans quelques impasses ne sont en réalité que des épiphénomènes dans notre long combat. La route est longue. La route est longue, mais c'est une route. Et cette route, nous la devons à ceux et celles qui nous ont précédés,
moins pour le tracé que pour l'ambition. Nous sommes fils et filles de coureurs des bois. Nous savons ce que c'est que de frayer son chemin dans la fardoche. Et ça, nous sommes dans cette période. Et quiconque a déjà fait l'expérience de ce moment d'anxiété où, dans une forêt dense, on n'est plus sûr de son chemin, sait que la pire chose à faire, c'est de s'agiter. Nous allons prendre le temps de réfléchir. Nous allons prendre le temps de soupeser les actions à entreprendre. Nous allons en entreprendre, mais nous n'allons pas nous agiter. Il faut refaire des parcours. Il faut faire des bilans critiques qui ont été, il faut le reconnaître, repoussés, combattus par les partis politiques qui ont porté l'indépendance jusqu'à ce jour, et c'est une erreur historique. Mais comme toute erreur, elle est porteuse d'enseignements, et ces enseignements, nous devons d'abord les tirer pour bien nous assurer que la prochaine voie que nous allons ouvrir sera la bonne, et elle finira par l'être si nous travaillons avec méthode, si nous travaillons avec passion et si nous savons faire confiance à ce qui, chez nous, en nous, parmi tous ceux et celles qui fabriquent au jour le jour ce pays, et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette ouvrière de la factory, parce que c'est une figure héroïque, comme il y en a des millions dans l'histoire du Québec, et c'est de cette ténacité tranquille, lucide, pas jovialiste pour 2 sous, que nous devons notre combat. Puisque si nous sommes encore ici, c'est parce que d'autres avant nous ont traversé des périodes aussi, sinon davantage moroses. Il n'y a pas lieu de céder à aucune tentation démissionnaire. Nous savons, et nous en avons eu une preuve encore ce soir, que le pays brûle dans chacun de nous et que, au fond, ce que nous avons devant nous, ce sont les années de braise. Et il faudra souffler sur cette braise pour qu'un jour, ça finisse par arriver. Et il n'est pas inutile de nous rappeler à chacun de nos rassemblements ces vers prémonitoires de Gaston Miron. Ça ne finira pas, ça ne finira pas toujours par ne pas arriver. Alors, je vous remercie de votre soutien, de vos encouragements. Je vous remercie de lire la revue, de l'alimenter, de la faire connaître. Et je vous donne rendez-vous, non pas à l'an prochain, mais au prochain numéro. Nous y travaillons déjà. Bonne soirée.